Et salut tout le monde, c'est à nouveau Roswell. Petite vidéo, donc du coup je vais vous présenter Call of Antia. Enfin je vais vous présenter, vous avez déjà Subaris qui vous l'a présenté, il y a plusieurs autres youtubeurs je crois qui vont présenter. Voilà, moi aussi je me suis dit ça doit faire à peu près une semaine et vraiment c'est un jeu qui me fait une très très bonne impression. Que j'apprécie beaucoup et sur lequel je passe de plus en plus de temps. Donc ça va faire à peu près une semaine que je me suis mis dessus, sachant que au début voilà j'ai fait ça assez vite fait comme ça histoire de voir ce que c'était. Sans plus, ça fait quelques jours que je me suis mis vraiment plus et c'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent. Par où commencer? Bon déjà ça c'est le camp de base, hein. Déjà les choses que j'apprécie énormément dans ce jeu. Première chose, vous voyez là j'ai 537 gemmes en haut à droite là. Hier, j'étais à peine 60, je crois, un truc comme ça. Vous gagnez des gemmes très rapidement. C'est simple, vous gagnez des gemmes en jouant. En faisant des étapes de saison, vous gagnez des gemmes. Euh, Vous en gagnez par plein de moyens différents. J'ai déjà eu l'occasion de faire pas mal d'invocations en totalement free to play. Je tiens à insister là-dessus, j'ai pas mis le moindre centime dessus, dans le jeu. Et mon deck, c'est déjà ça. Hop, on va les trier par étoile. Mais j'ai déjà 2 5 étoiles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 4 étoiles. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 3 étoiles. C'est énorme. Je veux dire, en une semaine, vous avez pas ça sur Empires and Puzzles, hein, clairement. Donc voilà, le jeu est très généreux par rapport à Empires and Puzzles. C'est la principale chose qui m'a marqué, moi. C'est la générosité du jeu par rapport à Empires and Puzzles. Encore une fois, hein, sans mettre un centime, j'ai déjà un deck qui est sympa, quoi. J'ai déjà de quoi me défendre. Alors bon, maintenant, il faut les monter, les héros. Donc voilà, allez, j'ai eu lui par exemple en 5 étoiles, que je trouve absolument génial. Vous voyez, pour l'instant, on est sur des stats qui sont pas top. J'ai laissé le son. J'ai laissé le son parce que j'aime bien les sons de ce jeu. Bref. Hop, on va aller faire un petit peu l'analyse du héros. Il affiche 364% de dégâts à la cible, avec 50% de chance de restaurer de 100% de mana jusqu'à 2 fois par tour. Autrement dit, vous avez la possibilité de taper 3 fois de suite. Et ça m'arrive franchement très régulièrement. Pour un héros qui fait très mal, sachant que là il est à 364, mais vous voyez, dès que j'aurais passé un niveau de compétence, il va prendre encore 32%, puis 32, 32, etc. Jusqu'à 7. Donc ça peut monter assez loin. C'est un héros qui est moyen, j'étais persuadé qu'il était lent. C'est un héros qui est moyen. Chose bizarre dans le jeu, il y a énormément de héros lents. Euh, la plupart même des héros sont lents ou moyens, il y a très peu de rapides. Euh, voilà, bon, on va pas se lancer dans des analyses de héros. Peut-être encore un petit peu forte la musique là, je vais la baisser un peu. Allez, hop, voilà. Hop, on va mettre juste un point. Tac. Donc voilà. Qu'est-ce que vous avez d'autre qui est sympa en jeu? Il y a un Battle Pass qui est là. Donc là, c'est pour ceux qui connaissent Path of Puzzles, vous ne serez pas dépaysés, hein. Vous avez le pass premium à gauche, à droite le pass qui n'est pas premium. Il y a quand même des récompenses qui sont assez sympas, qui sont utiles. Pas mal de choses pour les petites fioles, là ça permet d'améliorer les héros. Pas mal d'argent, comment ils appellent ça? Oui, or tout simplement. Ça c'est un objet qui sert pour l'ascension de héros. Vous voyez qu'il y a des gemmes aussi, donc là c'est dans la version premium. Je pense qu'il doit y en avoir aussi dans la version gratuite. Ou pas. Non, ça m'étonne. Ça m'étonne étant donné que vraiment vous en prenez plein des gemmes un peu partout dans le jeu. Je pensais qu'il y en aurait là-dedans. Bref. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer encore? L'ascension d'un héros. Elle par exemple, qui est un healer, moi elle me fait penser à Bélis. Donc, ouais, là vous voyez par exemple qu'il me manque des objets, des matériaux d'évolution. Celui-là et celui-là, que je n'ai pas. Bah, si vous regardez bien, hop, j'ai plusieurs façons d'obtenir ces objets. En battant des titans, en allant en acheter, mais aussi en jouant la province 7 étape 4.
où je gagnerais de ces objets-là. Il y a aussi dans les coffres de matériaux. Ça, je sais plus si c'est quelque chose qui s'achète ou pas. Donc voilà, le simple fait de jouer, en fait, vous pouvez récupérer tout ce dont vous avez besoin. Vous n'êtes pas obligé d'attendre une quête qui arrive tous les 2 mois pour avoir un matériau d'évolution pour une couleur. Non, là vous avez juste à jouer, vous pouvez récupérer tout ça. Donc ça facilite quand même grandement l'évolution des héros. Qu'est-ce que vous avez? Il y a plein de choses, hein. J'ai pas encore fait tout le tour, je commence à peine à apprivoiser un petit peu le jeu. Vous avez les missions, voilà, vous avez des missions journalières, vous faites tout ça et ça, vous voyez, ça remplit la barre en haut avec les coffres qui vous donnent des récompenses. Je sais plus s'il y a des matériaux vous pouvez récupérer de l'or, vous pouvez récupérer des fioles d'expérience qui vous servent à augmenter un héros. Qui je pourrais faire par exemple qui n'est pas à fond pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Qui je pourrais. Je crois que ça c'est un healer. Non, c'est pas. Ouais, c'est plus ou moins un healer. Voilà, en gros, ça marche comme ça. Vous voyez, j'ai les petites fioles à 3126, plus de l'or. Hop, niveau, tac, hop, ça va arriver au niveau 10. De là, bah là il me manque un marteau d'ascension pour la faire passer au niveau 2. Alors, le niveau 2, c'est la compétence. Il n'y a pas d'échelon en fait pour le héros en soi, il y en a pour les compétences. Vous bloquez quand vous êtes au niveau 10, vous pouvez pas aller plus loin parce qu'il faut passer au deuxième niveau de la compétence. Il vous faut des matériaux d'évolution et là vous pouvez continuer. Ça va jusqu'à quelque chose comme 160 à peu près les, les héros. Euh, c'est peut-être les 5 étoiles, 160, je sais pas encore, ça sera à voir plus tard. Voilà, vous voyez un petit peu Tenez, il y a lui par exemple là que je pourrais évoluer. Je pourrais lui faire passer un niveau. Est-ce que j'ai envie de lui faire passer un niveau à lui? C'est ça le truc. Vous voyez le petit point rouge là qui montre que j'ai ce qu'il faut pour le faire monter. Voilà, vous voyez, ça me demande des matériaux, j'ai juste à cliquer et on est bon. Je vais pas le faire parce que je suis pas certain que ce soit le mieux à faire pour l'instant. Il va falloir que je réfléchisse un petit peu, que je fasse pas n'importe quoi avec mes évolutions. Je vais essayer d'y réfléchir un petit peu. Là, c'est vraiment une présentation rapide. Donc vous avez les mines, hop, qui vous rapportent de l'or. Vous avez les camps qui vous rapportent des fioles d'ascension. C'est ce que j'ai utilisé pour monter le héros au niveau 10 là. Je sais plus comment elle s'appelle. Et la carrière qui vous donne. C'est quoi ça? C'est de la pierre tout simplement, ce qui va vous permettre d'évoluer vos bâtiments quoi. Donc voilà, allez, on va aller faire une petite étape de campagne, histoire de voir un petit peu comment ça se passe. Toutes les premières sont vraiment très faciles. Il n'y a pas eu de souci avec des repas montés. Je suis arrivé jusqu'à je crois que j'ai terminé la 5 sans aucun souci. À la 6, j'ai commencé à bloquer un petit peu. Il a fallu que j'augmente un petit peu plus de héros, etc. Euh, je l'ai fini. Alors vous voyez qu'il y a aussi au niveau des étapes, il y a des étoiles. Euh, En fait, il y a certaines conditions à remplir quand vous terminez les étapes, qui sont entre autres terminer l'étape sans perdre un seul héros, ça vous donne une étoile, de terminer l'étape en un certain nombre de coups, qui vous donne une autre étoile, et le dernier, je sais plus ce que ça peut être. Voilà. Plus vous avez d'étoiles, en fait, les étoiles, en fait, ça va remplir. Vous voyez la petite barre en haut à gauche, là, j'ai 102 étoiles. À 63, j'ai débloqué 90 gemmes. À 84, j'en ai débloqué 105. Là, j'en suis à 102. Il m'en manque 6 pour débloquer 120 gemmes. Les gemmes qui permettent de faire des invocations. Voilà, c'est une des façons de récupérer des gemmes, sachant qu'en plus, les étapes en soi, la première fois que vous les faites, en tout cas, je crois qu'après après non. Et la première fois que vous faites les étapes, ça vous rapporte des gemmes. On va aller voir ça, donc où est-ce que j'en suis là? Non, ok, la 6 elle est finie, on va passer à la 7. Je suis pas certain que je vais la terminer. On va voir ça. Hop, donc vous voyez les récompenses que je peux avoir, des gemmes, des potions d'XP et de la pierre. Voilà, il y a 3 vagues successives. Autre chose, ça vous l'aurez aussi dans la vidéo de SuperX, hein, vous expliquez un petit peu tout ça. Au niveau du rapport des couleurs, c'est exactement la même chose que sur Empire Puzzle, avec la triptyque bleu, vert et rouge qui fonctionnent ensemble. Le bleu est plus fort que le rouge est plus fort que le vert est plus fort que le bleu. Et pareil donc pour jaune et sombre, qui sont
qui se battent l'un l'autre, quoi. Le petit défaut que je mettrai à ce jeu, c'est au niveau du prix des énergies mondes, on va dire. J'en ai 60 là. Enfin, j'ai un maximum de 60, il m'en reste 49. Vous voyez que ça m'en coûte 6. Sauf que je sais même pas pourquoi ça m'en coûte 6. Parce que là, par exemple, si je vais là, 5. Qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre, c'était à 10 encore. Voilà, là c'est 10. Ok, d'accord, ça dépend des. Ok, ok. Quand c'est en bleu, c'est. Voilà, les étapes qui sont en rouge coûtent plus cher. Ok, les étapes qui sont en rouge coûtent plus cher. Bon, voilà, je viens de comprendre un truc. Hop, donc et voilà, et là, du coup, ça m'en coûte que 6 et celle d'après m'en coûterait certainement à peu près 10. Allez, on va se lancer histoire de voir un petit peu de gameplay. Donc vous avez vos héros, les héros ont des armes aussi qui vont plus ou moins remplacer les troupes. Il peut avoir des runes, ça je suis pas encore allé à ce niveau là, faut que je termine cette province 7 je crois pour arriver au niveau des runes. Et vous avez un dragon. Il est level 3 mon dragon, je sais même pas à quel moment je l'ai augmenté. Bref, voilà, allez on va voir un petit peu comment ça se passe. Alors vous avez la petite histoire, vous êtes là, comment ça va? Ça va bien et toi, wesh? Seigneur Aldin, arrête de bégayer, tu m'énerves. Hop, blablabla, allez, on s'en fiche un petit peu, je dois bien l'avouer que les histoires, généralement, c'est pas le top. Ok, alors, petit autre défaut que je mettrais à ce jeu au niveau des couleurs, c'est un peu compliqué. Donc là, je vois que c'est rouge, violet et bleu en face. Par moment, c'est plus compliqué. Pareil pour les. En fait, il faudrait qu'il fasse un mode daltonien. Clairement, ce serait bien qu'il fasse un mode daltonien. Heureusement qu'il y a les petits signes et des formes différentes pour les boucliers. Mais au début, j'ai galéré. Il a fallu que j'apprenne exactement ce que c'était tout ça, quoi. Hop, ok. Hum. Oh, c'est quoi ça? La première fois que je les vois, ces petits coffres. Ok, ils sont pas trop résistants, tant mieux. Il va falloir que je fasse du vert. Le vert, là, c'est mon healer, la petite Bélis, là. Ok, nickel. Ça va, pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. Ok, tac. En plus, c'est du rouge, donc voilà, ça va lui faire encore plus mal. J'ai très peu de héros violets. Enfin, j'en ai pas encore monté. Je les ai eu après les autres, les violets. Au début, j'en avais aucun. Allez, hop, on va lancer le soin. Hop. Vous avez vu aussi l'animation qui est quand même assez sympathique, le petit truc en 3D où vous avancez entre chaque étape, c'est quand même assez cool, je trouve. Donc là, on est sur une étape qui est assez simple, hein. Clairement, c'est beaucoup plus simple que le reste. Voilà, la vague finale. Hop, bim. Allez, on va envoyer ça. Tac. C'est autre chose quand même au niveau des animations, quoi. C'est vraiment autre chose. Hop. Voilà, c'est dommage, pas assez résistant. J'ai pas pu vous montrer exactement tout ce que je voulais vous montrer. Par exemple, j'ai pas vu le dragon. Ça allait très vite. Allez, on va refaire une étape. Hop, vous voyez, je viens de terminer ça. J'ai eu un matériau d'évolution. Ah, j'ai touché. Bon, j'ai eu des gemmes et plein d'autres choses. Hop, allez, on est reparti. Bon, visiblement, c'est assez facile, donc j'ai pas hésité à utiliser les compétences spéciales. Je vais pas les garder pour la fin. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer le dragon aussi, qui est quand même assez sympa. C'est un côté un petit peu impressionnant. Mais qu'est-ce qui se passe? Le chaos, voilà ce que c'est, blablabla, force son machin, gna gna gna, badi. Ok, hop, on est reparti. Chose que j'ai remarqué aussi, là c'est parce que ça vient d'arriver que ça m'y a fait penser, les combos sont beaucoup moins fréquents dans le jeu que ça peut être dans Empires and Puzzles. Les puzzles sont peut-être un petit peu moins faciles, quelque part. Et pourtant, on se plaint pas mal des puzzles dans Empires and Puzzles. Mais au final, il n'y a pas tant que ça de quoi se plaindre. Vous voyez que ça part très rarement en combo. Hop, on va soigner. Hop, donc lui, c'est un sniper. Un sniper lent ou moyen, je sais plus, mais un sniper.
petit peu en rapide. Hop. Elle, la Aou, je crois elle s'appelle, c'est clairement un sniper en moyen, mais un sniper, elle fait mal. Hop. Elle, elle va taper sur 3 personnes, enfin sur la cible et les ennemis à côté, donc 3 personnes, et en plus elle va soigner aussi les 2 qui sont à côté d'elle. J'ai pas envie d'utiliser tout de suite le dragon, je vais l'utiliser à la fin pour le boss. J'aurais bien chargé Sigmund, là, le rouge là, qui est tout à gauche, histoire qu'on voit un petit peu à quel point, voilà, à quel point il peut enchaîner les CS. Voilà, parfait, c'est ce que je voulais. Hop, il s'est rechargé tout seul, direct. Et ça peut le faire jusqu'à 3 fois de suite. Là, ça l'aura fait que 2 fois, mais ça peut le faire jusqu'à 3 fois de suite. C'est quand même très sympa. Je pense que c'est vraiment une tuerie ce héros. C'est un des tout premiers héros que j'ai eu, hein, sur une des toutes premières invocations. C'est franchement cool. Allez, Boost, tu t'en vas. Voilà. Troisième vague. Hop. Voilà, enfin du combo. Hop. Allez, on va envoyer elle. Ça va me soigner un petit peu la petite Aou là. Hop. Faut que je prenne un peu de verre aussi. Hop. Voilà. Ok, là on arrive au boss. Allez, on va soigner. Et on va envoyer directement le dragon, histoire de montrer un petit peu ce que ça fait. Je trouve que c'est sympa. Il y a un petit côté plein la gueule que j'aime bien, quoi. Hop, et voilà, il est arrivé, il balance son truc et il fait mal. Hop, hop, on lui envoie ça. J'ai pas fait gaffe à ce que ça disait là quand je déclenchais la petite verte là. Ça parlait de durée, mais j'ai pas trop compris ce que c'était. Hop, il s'est déclenché qu'une seule fois cette fois-ci. Hop, mais c'est pas grave. Et voilà. Hop, donc, qu'est-ce qu'on a? La fragment de boussole utilisé dans l'ascension des héros. 10 fragments pour terminer un matériau. Ok, c'est donc pas uniquement dans l'ascension des héros, je pense que ça peut aussi servir à autre chose. Corde sacrée, pareil, utilisé pour l'ascension des héros. Les potions d'XP pour l'ascension des héros aussi. L'or est utilisé pour l'ascension des héros, ça c'est pour construire des choses. Et 15 gemmes, voilà, juste en faisant une étape. C'est quand même assez cool. Euh, il me reste 37. Allez, je vais me permettre d'en gâcher une. Tiens, je sais pas ce que c'est la condition que j'ai pas remplie. Et là, on va voir que vous voyez, les récompenses, là, il n'y a plus de gemmes. C'est uniquement la première fois qu'on fait une étape, qu'on gagne des gemmes. Donc voilà. Petite présentation assez rapide, hein. Je maîtrise pas encore tous les tenants et les aboutissants du jeu. J'apprends encore un petit peu à le connaître, mais vraiment c'est très 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 sympa. Hop, 107. Oh, il me faut juste une étoile. Allez, allez, du coup, on est reparti pour une petite étape de campagne. Pour récupérer la petite étoile qui me manque. Hop. Plus encore quelques gemmes. Euh, Allez, on est parti. Euh, Non, je ne ferai pas de... Je vais essayer On va aller voir les portails, tiens, les juste après. Blablabla, 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 blablabla. Hop. Allez, c'est parti. Bah voilà, un petit combo pour commencer, ça fait toujours plaisir. Donc vous voyez la même chose, hein, là on gagne un diamant, quoi. Moi, là j'aurais plus envie d'appeler ça une étoile, là, sur ce coup-là. Hop, c'est vraiment le gameplay au niveau du puzzle, c'est la même chose que sur un Person Puzzle, vous serez absolument pas dépaysé, ça il n'y a pas de souci. C'est sur des petits à côté que ça diffère, et entre autres sur la générosité du jeu encore une fois, où c'est assez hallucinant de voir en quelques jours et en quelques invocations que j'ai pu choper 2 héros 5 étoiles, je sais plus combien de 4 étoiles et de 3 étoiles, enfin voilà, plein de héros. Vraiment, c'est quelque chose de franchement cool, quoi. Vous n'avez pas besoin de mettre votre salaire pour avoir un deck convenable. Et ça, franchement, ça fait la différence. Je pense honnêtement
et j'ai même envie de dire que je l'espère, que ce jeu va... Enfin, j'espère, ouais, non. Parce que du coup, le mot va être un peu dur, mais je pense que c'est un jeu qui va faire mal à Empires and Puzzles. Là, il y a une vraie concurrence, vraiment intéressante. Hop, on envoie tout. Tac. Il y a les mêmes attraits en fait au niveau du puzzle qui est tout aussi sympa. Ce qui est sympa dans Empires and Puzzles, vous le retrouvez dans ce jeu-là, en fait, avec d'autres choses qui sont plus sympas et entre autres encore une fois, la générosité du jeu. Et ça, moi, ça me fait kiffer. Hop, on va envoyer ça. Parce que derrière, je vais pouvoir faire la petite étoile là et du coup recharger un peu tout le monde. Hop, c'est quoi ce truc? Oh, c'est Skittle. C'est Skittle, je sais plus comment. Hop, hop, allez, trois fois. Hop, au moins deux fois. Ah, pas trois fois. Et ah bah j'ai même pas eu besoin d'utiliser le dragon. Hop, voilà. On a gagné quand même pas mal de choses là. On a quoi donc? Les diamants, ça on a vu. Ça c'est quoi? Petit coffre de gobelins, récompense pour les héros qui battent les gobelins. Ok. Grand coffre de gobelins. Ok. Je ne sais pas encore ce que c'est, va falloir que j'aille chercher ça. Pour terminer le matériau. Donc je pense qu'on doit pouvoir fabriquer les matériaux. Il va falloir que je regarde un petit peu tout ça. Hop, voilà. Donc, bah voilà, hop, plus les 120 gemmes que je viens d'avoir. C'est plutôt cool. Du coup, je me retrouve avec 702 gemmes. Vous voyez, en quelques minutes, là, je suis passé de 530, je crois, à 702. C'est cool. Les portails d'invocation, tiens, on va les regarder un petit peu. Il y a trois portails différents. Je pense que là, celui-là, invocation de liberté, invocation de liberté, je pense qu'il change régulièrement. Et vous avez l'invocation quotidienne et l'invocation épique. Ça, je pense que c'est des portails qui restent toujours. Donc là, on peut invoquer des héros de 2 à 4 étoiles. Donc déjà, rien que ça, c'est parce que c'est un peu l'équivalent de l'invocation tout en bas hein, dans Empires and Puzzles où vous avez 1, 2 ou 3 étoiles. Là, vous avez 2, 3 ou 4 étoiles. Hop, c'est ça, ça va de 2 à 4. Hop, vous avez 6% quand même de chance d'avoir un 4 étoiles, 40% d'un 3 et 54 un 2 étoiles. Bon, voilà. Ensuite, vous avez donc l'invocation épique. Donc ça, en gros, c'est l'équivalent on va dire, du portail saison 1. Hop, donc là, c'est pareil, ça va de 2 à 5 étoiles. Par contre, la différence, c'est que là, vous avez quand même des 2 étoiles qui sont encore possibles, ici. 2%, ça reste quand même au-dessus de ce que vous avez dans Empires and Puzzles, sachant que, alors ça c'est ce que j'ai entendu dire, j'ai pas la preuve maintenant quand on voit que j'ai déjà eu deux héros 5 étoiles, c'est carrément possible. Au bout d'un certain nombre d'invocations, vous êtes sûr d'obtenir un 5 étoiles, apparemment, de ce que j'ai entendu. Donc 2% en règle générale, mais quand vous arrivez à un certain nombre d'invocations, je crois que c'est 80, je sais plus, c'est peut-être le gros mort qui m'avait dit ça, il me semble. Quand vous arrivez à peu près à 80 invocations, vous êtes sûr d'obtenir un 5 étoiles. Donc voilà, c'est quand même cool. Encore une fois, là, on est vraiment sur... J'ai envie de dire, on est sur ce qu'aurait dû être Empires and Puzzles. C'est-à-dire un jeu qui est complètement jouable en free-to-play, qui est vraiment très intéressant, très sympa, qui graphiquement est franchement sympa aussi. De belles animations, voilà. Tout est vraiment excellent. Tout est vraiment excellent. J'adore ce jeu. Voilà, il y a quelques défauts, entre autres les énergies mondes qui coûtent très cher. Euh, Encore une fois, quand vous tombez sur une étape où il vous faut 10 énergies, c'est un peu chiant. Euh, Si je veux aller refaire une étape de campagne, par exemple, que j'ai déjà faite, par là par exemple, hop, la 5-3 par exemple, c'est une étape à faire pour gagner les potions d'expérience. Ça va m'en coûter 10 à chaque fois. C'est un petit peu chiant. Mais celle-là, par contre, elle m'en coûterait que 5, c'est ça. Donc c'est bien ça. Hein. Celles qui sont en rouge coûtent plus cher que celles qui sont en bleu. Donc voilà, c'était la première vidéo sur Call of Antia. Je pense qu'il y en aura d'autres.
parce que, encore une fois, j'adore ce jeu. Euh, je vais pas faire d'invocation là parce que je vais essayer du coup d'aller choper les 1980 gemmes qu'il faut pour pouvoir faire une fois 10. Et puis je ferai cette fois 10 en vidéo quoi. Je sais plus si j'en ai déjà fait, parce qu'au début on gagne vraiment beaucoup de gemmes, c'est comme ça que j'ai eu pas mal de héros. C'est possible que j'ai déjà fait au moins une fois 10 et c'est certainement comme ça que j'ai eu les 5 étoiles. Bref, sur ce je vais vous laisser là et puis je vous dis à plus. Allez ciao.